57% des Français regardent les avis des internautes avant d'acheter, mais seulement 9% rédigent des avis. 62% des Français se disent prêts à réserver leur voyage via leur mobile, mais seulement 14% le font vraiment. 78% des internautes déclarent pouvoir dire du mal d'une marque sur la toile, mais seulement 3% des avis d'internautes sont négatifs. En 2014, 66% des internautes ont effectué une recherche d'hébergement sur Airbnb et seuls 24% sont prêts à réserver. Nous avons interrogé des étudiants de l'école de commerce INSEC Alpes-Savoie, consommateurs de demain et futurs marketeurs, à propos de l'usage des réseaux sociaux. Alors j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer autant sur la vie privée que la vie professionnelle. Alors j'utilise dans un premier temps les réseaux sociaux pour rester en contact avec mes amis. Dans un second temps, ce sera plus pour être au courant des nouveautés, des produits, des marques auxquelles je suis attaché, et également pour tout ce qui est événements dans les villes que je fréquente ou soirées. Quel est votre plus beau souvenir de site internet ? Non, il n'y a pas vraiment de site qui me marque, ils se ressemblent tous et ils sont communs. On avait le site d'Evian qui avait été retenu parce qu'il est très bien fait par rapport au, marketing un peu participatif, c'est-à-dire que le client est au cœur du produit. On a par exemple les photos où on peut faire une photo de soi qu'on transforme en babyface. Donc voilà, c'était le côté un peu participatif. Animation, c'est original, ça change. Est-ce que vous consultez des blogs ou des forums pour trouver des avis de consommateurs avant d'acheter ? Alors oui, j'utilise les blogs et les forums pour me renseigner et je fais pas d'achat maintenant, enfin je fais plus d'achats sans me renseigner avant par les blogs et par les forums. Non, jamais, j'utilise pas du tout les blogs, ni les forums, je prends pas en compte les avis des utilisateurs. En revanche, je me renseigne énormément sur les sites des marques, sur les sites des produits avant de faire mon achat, même si je le fais en magasin. Les étudiants en spécialité tourisme de l'INSEC ont réalisé un benchmark sur le sujet. Le numérique de demain pour les jeunes sera mobile, interactif, ludique et participatif. Il existe plusieurs univers dans lesquels le tourisme doit puiser son inspiration selon les étudiants. La mode pour l'ergonomie, la création d'ambiance et l'intégration des réseaux sociaux. L'automobile pour l'utilisation diversifiée des supports multimédia, vidéo, visites virtuelles. Et l'approche sensorielle du produit. C'est le cas pour Mercedes, où vous pouvez démarrer le moteur et tester n'importe quel modèle, et choisir sa couleur, les jantes, etc. Le luxe, pour l'immersion, le design et le storytelling, comme le témoigne la célèbre publicité Cartier. Les eaux minérales, ou plus généralement les boissons, pour le participatif, le ludique et l'innovation. C'est le cas notamment de la marque Badoit qui propose sur son site internet de personnaliser votre produit. Nous pouvons également trouver d'autres bonnes pratiques du web qui peuvent être intéressantes d'appliquer au tourisme. Traiter l'animation des réseaux sociaux vers l'international, c'est l'exemple des pages Facebook comme Veuve Clicquot qui proposent des posts en anglais. Publier ces infos en timeline, c'est-à-dire les présenter sous la forme d'une frise chronologique interactive pour répondre aux besoins de consommation instantanée. Créer une galerie d'applis hyper spécifiques en fonction de chaque profil client. Éviter le mélange des genres entre le site de vente et le site promotionnel. En voulant tout dire dans un seul et même site, l'accès à l'acte de vente n'est pas toujours évident. L'exemple à suivre est celui de la double entrée, comme le site bâche.com où l'on trouve une entrée pour le site de vente et une seconde pour l'univers de la marque. Développer la curation, qui consiste à identifier des sources de contenu, sites, blogs, médias, à en tirer les contenus les plus pertinents et à les présenter sous la forme d'une agrégation thématique sur un média web distinct des sources d'origine. La curation permet ainsi aux lecteurs de ces médias nettoyés de découvrir facilement les articles les plus pertinents sur un sujet donné,
sans avoir à parcourir de très nombreuses sources d'informations. Ce que fait le curateur pour vous en fait. L'utilisation de l'application Vine pour les vidéos et les photos, qui est notamment utilisée par des sites comme Trama ou encore Ace Hotel. Les clients publient de courtes vidéos qui connectent les internautes à la marque en un seul clic, de par l'utilisation d'un hashtag par exemple. L'utilisation de cartes interactives où l'on peut découvrir en direct et en détail chaque lieu en un simple clic, rend la lecture d'une carte beaucoup plus ludique. Cela a été utilisé récemment lors des Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en 2014. Ainsi, le tourisme parmi les premiers générateurs d'achats en ligne doit poursuivre sa dynamique de différenciation par l'innovation en puisant dans d'autres univers plus avancés sur le sujet. Même si le passage à l'acte des internautes reste parfois timide, les échanges entre la marque et le consommateur, l'utilisation des forums, l'impact des réseaux sociaux sur les ventes, les avis de consommateurs se généralisent et vont dicter au secteur la nécessité de construire une stratégie numérique globale dont les maîtres mots seront interactivité, convenience, cohérence et ciblage, rich media et cross media. Tous les supports devront concourir à créer un univers d'émotion, car n'oublions pas que le plus court chemin entre deux points n'est pas la ligne droite, mais la passion. Spuk.